Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, tout va bien. Tout va bien pour l'instant. Aujourd'hui, tout va bien. Aujourd'hui, je ne prendrai pas le premier verre, ni la première cigarette. Je prendrai peut-être le premier paquet de chips. J'espère que tout va bien depuis notre dernière vidéo. Vous avez continué à m'envoyer des témoignages. Vous pouvez le faire, ça me fait très très plaisir. Et puis c'est très utile. On partage ensemble ce que vous racontez devant cette caméra. Et devant cette caméra et derrière cette caméra se trouvent des gens qui ont des soucis, comme moi j'en ai, avec les addictions diverses et variées. J'aimerais brièvement vous parler de mon histoire. Je m'appelle Marco, j'ai 33 ans, je suis français. Alors Marco, tout de suite, c'est pas grave d'être français. Moi je suis belge. Non, vous savez, vous avez beaucoup de blagues sur les Belges, nous on a beaucoup de blagues sur les Français. Marco, bienvenue, 33 ans, j'ai perdu ma mère lorsque j'avais 14 ans, je l'ai vécu comme un abandon. Et oui, et bienvenue au club de ceux qui ont perdu leur mère trop jeune. Natif d'une famille de musiciens, j'ai entrepris mes études au conservatoire de musique à haut niveau, plus un double cursus de fac en art et culture. Alors voilà, Marco, 33 ans, effectivement, c'est une sensibilité d'artiste, une famille de musiciens, et donc qui dit sensibilité dit émotion, hein, bien sûr, souvent, émotion au pluriel, avec parfois du mal à se remémorer comment c'était avant que ma mère ne disparaisse. Parfois on fait des blackouts comme ça. Moi par exemple, j'ai pas du tout de souvenirs et c'est terrible de se retrouver comme ça un peu désarmé. Donc vous parlez de votre double cursus fac en art et culture et puis conservatoire et vous dites je les ai réussis et ratés à la fois, je dirais avec beaucoup de difficultés. Manque de confiance en moi, manque d'amour autour de moi, manque d'accompagnement. Alors ce que vous ressentez, si je l'interprète bien, c'est un peu la même chose que moi, c'est cette espèce de solitude, hein, de se retrouver seul, confronté à des choses qu'on attend de nous, ou qu'on pense qu'on attend de nous, et on n'est même pas certain de savoir finalement ce qu'il faut faire. Très tôt, à 22 ans, j'ai sombré dans l'alcool. Alors c'était il y a 11 ans, à 22 ans, sombrer dans l'alcool, sans compter évidemment le tabac. Le pire est l'alcool, j'étais seul, c'était difficile. Je pleurais en rentrant chez moi, de peur de ne pas réussir. D'une bouteille de vin de temps à autre, c'est devenu régulier, journalier. On est de nouveau dans la même expérience. Merci Marco de partager cette expérience avec nous. Expérience que j'ai partagée puisque je l'ai vécue aussi, mais expérience que nous entendons beaucoup autour de nous, hein. On commence toujours par le premier verre et puis un jour ça devient je prends 2 verres et puis ça devient 3 verres et puis ça devient je prends un verre tous les jours, et puis ça devient, je prends 3 verres tous les jours, et ainsi de suite. Ce que je décris là, je l'ai vécu, nous sommes des milliers à l'avoir vécu, parce que moi j'ai entendu des milliers de personnes raconter la même histoire, dans des cas différents, des familles différentes, mais c'est toujours le même principe. Il y a cette progression qui nous emmène de manière inévitable vers ce qu'on appelle l'alcoolisme, c'est-à-dire vers une consommation beaucoup trop régulière et beaucoup trop prononcée en termes de quantité. J'étudiais et j'écoutais des œuvres en buvant, des œuvres musicales. Oui, j'ai beaucoup écouté, moi c'était pas des œuvres musicales du même genre, parce que j'ai pas fait le conservatoire, mais j'ai beaucoup écouté Pink Floyd, quand j'étais triste, ou McCartney, ça m'est arrivé beaucoup aussi. J'étudiais et j'écoutais des œuvres en buvant, ça me donnait tellement une sensation de légèreté, de pseudo-bien-être, que je croyais que c'est ce qui m'aidait à vaincre ma solitude et mes difficultés. Alors oui, c'est ce faux bien-être, hein, on va l'appeler faux bien-être, parce que c'est comme ça qu'on le ressent, hein, sur le moment même. Je prends un verre, ou je prends mon paquet de chips, ou j'ouvre un pot de glace et je commence à manger. Je provoque évidemment ce bien-être, mais qui n'est qu'illusoire. Bien sûr, avec l'alcool, les problèmes se sont prononcés jusqu'à perdre complètement pied. Évidemment, comme vous le dites et comme vous en témoignez, hein, Marco, à un moment on perd pied, voilà. J'étais en couple durant une année,
mon compagnon m'a quitté sans me faire de reproches, mais je sais que ma situation déprimante a joué un rôle dans cette séparation. Vous dites que mes vidéos vous aident, vos vidéos m'aident et je commence à comprendre sans honte mes problèmes d'alcool. Et là, je rebondis et j'ai laissé la phrase en général, je ne mets pas les phrases comme ça dans vos témoignages parce que, bon, je trouve que vous êtes tellement gentil avec moi, mais j'aime pas les répéter. Mais là, je rebondis parce que honte de mes problèmes d'alcool. Il ne faut pas avoir honte de ces problèmes d'alcool. Et c'est parce que, Marco, vous avez envoyé cet email, et parce que, Marco, je lis cet email en face caméra, comme on dit, avec d'autres gens, et probablement des milliers de gens qui verront ce témoignage, que la honte s'en va, elle s'envole, la honte. Il n'y a pas à avoir honte d'être un malade alcoolique, d'avoir une maladie liée à une addiction à un produit ou à une habitude. Il n'y a pas à avoir honte, il faut demander de l'aide. Il faut demander de l'aide, c'est la seule chose qui peut nous sortir de ce gouffre. La solitude me fait boire, me donne cette pseudo-compagnie avec moi-même, j'essaye de m'en sortir. Marco, je ne peux pas vous dire mieux que bravo. Oui, vous allez me dire pourquoi bravo? Ben, bravo parce que vous êtes sorti de votre réserve, vous avez envoyé cet email à un inconnu, en l'occurrence moi. Là, je suis en train de lire votre témoignage, enfin, j'ai lu votre témoignage dans ma chaîne YouTube ou sur les réseaux sociaux. Et voilà, c'est un peu comme si vous étiez libéré de la honte dont vous faites part. Et c'est le moment ou jamais maintenant de vous lancer. 33 ans, je disais la semaine dernière, 48 ans, c'est très jeune, 33 ans, c'est juste merveilleux. À 33 ans, Marco, moi j'ai commencé à déconner complètement. J'espère que vous, à 33 ans, vous allez commencer à ne plus déconner du tout et à surtout vous débarrasser de cette honte et de cette honte de consommer de l'alcool, que vous allez trouver le chemin de l'abstinence et que vous allez reprendre confiance en vous. Je vous conseille vraiment les associations reconnues, les professionnels de la santé. Moi, ça m'a sauvé la vie et je pense qu'on est très nombreux à pouvoir témoigner du fait que seul, c'est très compliqué. Ensemble, c'est beaucoup plus simple. Voilà. J'espère, Marco, que ça ira pour vous. Je vous remercie 1000 fois d'avoir partagé votre histoire avec nous. Et je vous invite, tous les autres, à le faire. Hein. N'hésitez pas à m'envoyer votre témoignage. Je le partagerai en respectant l'anonymat si vous le désirez, bien sûr. Je peux aussi ne pas respecter l'anonymat si vous voulez donner votre vrai nom. Il n'y a pas de problème. Enfin, vous faites comme vous voulez, mais vous êtes toujours les bienvenus en envoyant un email. Je vous rappelle que je ne commande plus les posts. Je n'envoie pas d'emojis. Voilà, la seule manière de converser avec moi, c'est par email, parce que je suis malheureusement un peu débordé par les réactions à ces vidéos. En tous les cas, merci 1000 fois, bonne chance à tous. Hein. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui et c'est 24 heures à la fois que je peux résister à l'addiction qui est en train de me tuer. Quand on parle d'alcool, ça tue lentement, c'est pas grave, j'ai le temps, oui, alors c'est très drôle sur le papier. Malheureusement, ça tue beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Voilà, bonne semaine, à bientôt.